Qui suis-je d'après les hommes? Ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre, bien sûr, a pris la parole tout de suite parce que Pierre avait une personnalité forte. Ça lui a souvent causé des ennuis, mais au moins il n'était pas passif. Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, tu es un morceau du rocher, et que sur ce rocher, le rocher n'est pas vraiment Pierre, le rocher dont il parle est la foi de Pierre, qu'il a pourvu. Je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je ne sais pas combien de la Bible vous avez lu, mais si vous le souhaitez, vous pouvez sauter jusqu'à la fin et vous découvrirez que nous gagnons. Amen. Et donc, même si nous voulons faire notre part pour essayer de voir les choses changer dans notre pays, nous voulons voir autant de personnes que possible entrer dans le royaume. Écoutez, nous n'avons pas à nous soucier de tout ce qui se passe autour de nous. Vous n'êtes pas obligés de vivre dans la peur et vous n'avez pas à vous inquiéter. Premièrement, cela ne vous servira à rien. Et la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que cela signifie? Je pourrais comprendre ce qu'est un vainqueur, mais qu'est-ce que cela signifie d'être plus que vainqueur? Eh bien, c'est un peu ma propre idée, mais je pense que cela signifie que nous avons eu assez d'expérience avec Dieu et nous croyons en sa parole. Nous savons que nous avons déjà la victoire avant même d'avoir le problème. Je veux que vous pensiez à cela, parce que vous aurez des problèmes dans la vie. Nous avons eu plusieurs problèmes aujourd'hui, je vous en parlerai plus tard. Il y a très peu de jours qui passent. Vous pensez que le diable nous laisse tranquilles parce que nous allons partout et nous faisons ceci? Non, ce serait trop facile. Et donc, vous vous décidez, il va y avoir des épreuves et des tribulations. Et toutes les tempêtes ne sont pas prévues. On ne sait pas toujours quand elles arriveront. Et décidez-vous simplement que peu importe ce que vous devez traverser, dites traverser. Vous voyez, souvent, les gens veulent vous dire ce qu'ils traversent. Et finalement, je dis, Dieu merci, vous traversez et vous n'êtes pas coincé au milieu quelque part. J'ai traversé beaucoup de choses, mais mon témoignage est ceci, je suis toujours là. Et c'est un bon témoignage quand nous pouvons traverser beaucoup de choses difficiles et dire, je suis toujours debout, je crois toujours en Dieu, j'aime Jésus, je ne vais pas lâcher prise, je vais être ici, j'attends que Christ revienne me prendre. Donc, nous n'avons donc pas à avoir peur des ennuis, personne n'aime ça. Mais je vous encourage à ne pas vivre dans la peur. Et vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous lisez les nouvelles ou vous écoutez toutes ces choses. Mais je ne perdrai pas trop de temps là-dessus car la plupart de ces propos ne sont pas vrais. Et je veux dire, ils disent, si ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est pas une nouvelle du tout. Donc il n'y a que de mauvaises nouvelles et je préfère m'accrocher à la bonne nouvelle. Nous devons être conscients de ce qui se passe dans le monde et de la stupidité et de la bêtise de certaines des choses qui se passent. Mais cela ne servira à rien si nous restons là à ragoter à ce sujet, à aller sur les réseaux sociaux, à grogner et à nous plaindre. Nous devons prier et nous devons voter à chaque élection, que cela vous plaise ou non. Si vous ne votez pas, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Amen. Mais nous ne devons pas avoir peur. Souvenez-vous de cela, vous ne devez pas avoir peur.
Puis Jésus a continué et il a dit à Pierre, l'air a renversé mes pages. Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés verrouillent et déverrouillent, n'est-ce pas? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras déclarera impur et mauvais sur la terre, devra déjà être lié au ciel. Maintenant, c'est la traduction amplifiée. Et j'aime bien mieux cela que ce que tu liras sur terre aura été lié au ciel. Vous savez, nous ne dirigeons pas le ciel, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de travailler avec Dieu, d'amener le ciel sur terre. Ainsi, il a dit que vous pouvez lier et délier selon ce qui se passe au ciel. Je suis allée à l'église pendant de très nombreuses années avant même de réaliser que le diable était réel. Je veux dire, j'avais entendu parler de lui à l'église, mais je n'ai jamais vraiment su qu'il était un véritable ennemi réel. Et très souvent, nous imputons les problèmes à quelqu'un d'autre ou à quelque chose, et en réalité, le diable est derrière tout cela, derrière chaque instant. Quand Pierre a pris Jésus de côté et l'a réprimandé, ce qui est, je ne peux pas imaginer être aussi stupide. Jésus essayait de leur dire qu'il était temps pour lui d'aller à Jérusalem et comment il allait mourir. Et il est très sérieux et Pierre l'a pris de côté et lui a dit « Oh non, Seigneur, cela ne doit jamais t'arriver. » Et immédiatement, Jésus a dit « Arrière de moi, Satan. Tu es une offense, une pierre d'achoppement, et tu es sur mon chemin. » Et il n'y a même pas pensé, il n'a pas perdu de temps. Il n'a pas appelé Pierre le diable, mais il savait que c'était le diable qui agissait à travers Pierre. Et quelque chose que vous devez comprendre, c'est que même les gens qui vous aiment vraiment, vraiment, laissent souvent, sans le savoir, le diable agir à travers eux pour essayer de vous décourager ou de vous empêcher de faire ce que vous croyez que Dieu vous demande de faire. Quand Dieu m'a parlé d'enseigner sa parole, les gens veulent toujours savoir comment savoir si quelque chose est de Dieu. Dans mon cas, je le savais. Je n'ai pas entendu de voix forte, mais quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, il vous donne une véritable passion pour cela. Et vous ne pouvez vraiment pas vous en empêcher, vous devez simplement le faire. C'est plus fort que vous. Et bien sûr, ça fait longtemps, mais je veux dire, tant de gens qui m'aimaient ont essayé de me décourager. Ils ont dit que je ne pouvais pas le faire parce que j'étais une femme et que je n'ai pas eu un réel appel de Dieu et les femmes ne font pas ça. Et alors, j'ai dit à Dieu un jour, je ne peux pas faire ça, je suis une femme. Et il m'a rappelé qu'il connaissait mon sexe avant de m'appeler. Et vous devez comprendre que certaines des choses que Paul a dites étaient culturelles à l'époque. Et donc, je veux juste que vous gardiez cela à l'esprit que je ne dis pas de ne jamais écouter personne, mais il y a peut-être certains d'entre vous ici ce soir qui sont à un vrai moment de décision dans votre vie. Et c'est bien d'obtenir des conseils si vous les obtenez des bonnes personnes. La Bible dit de ne pas suivre les conseils des impies. Mais plus que quiconque, vous devez écouter Dieu. Et quoi que quelqu'un prophétise ou prêche ou vous conseille, vous devez le présenter à Dieu et dire « Est-ce vrai? Est-ce vraiment ce que tu veux que je fasse? » Parfois, nous dépendons beaucoup trop des autres. Amen. Donc, j'ai dit à Dave dans les 3 prochaines leçons, j'ai 21 points et il a ri. Il a ri si fort, il a dit « Oui, tu feras un message de 2 points. » Parce que j'ai toujours tellement de points et je ne les finis jamais. Le premier point est sur comment faire pour vaincre le diable. Je crois que c'est en restant dans la paix, dans la tempête.
Je ne sais pas si nous savons vraiment à quel point c'est important et tout d'abord, laissez-moi dire que nous sommes humains et que c'est naturel que lorsque des problèmes surviennent, surtout si c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, c'est naturel que notre première impulsion soit de s'énerver. Je le fais, vous le faites. Dave le fait rarement, mais Dave vit dans un monde différent du reste d'entre nous. Il vit ailleurs. Les seules choses qui l'énervent sont le gouvernement et le golf. Même la personnalité a beaucoup à voir avec ça. Dave est un gars vraiment beaucoup plus décontracté. Et je suis plutôt du genre, je vais réparer ça. Et donc, quand vous sentez que vous commencez à être contrarié, combien d'entre vous peuvent sentir quand ils commencent à être contrariés? D'accord. Vous ne pouvez pas rester là ou vous asseoir là à ne rien faire. Vous devez réaliser que c'est le diable et vous devez lui résister. Et en fait, je me parle à moi-même quand je commence à ressentir ça. Je me parle et j'appelle ça m'arrêter de passer par-dessus bord. Et je veux vous encourager à faire cela. Je me dis des choses comme « Joyce, tu as eu toutes sortes de problèmes dans le passé et regarde, tu es toujours là. Dieu s'est vraiment occupé de chacun de tes problèmes. » Donc, Dieu est fidèle. Et souvenez-vous des victoires passées. C'est si puissant, lorsque vous avez un nouveau défi devant vous, de vous souvenir des victoires passées. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai un journal. Donc, si je vis un de ces moments et je traverse une période très difficile, je peux revenir à certaines des victoires passées que j'ai remportées. Ça fait environ 37 ans depuis que j'ai été atteinte du cancer du sein. Et j'ai dû subir une mastectomie d'un côté. Et à chaque fois que vous entendez le mot cancer, c'est effrayant. Et même lorsque vous êtes déclaré guéri, c'est toujours difficile de ne pas craindre qu'un jour il revienne. Mais me voilà aujourd'hui, 37 mammographies plus tard, et je n'en ai jamais eu de mauvaise. Une fois, ils ont cru voir quelque chose, alors ils m'ont fait prendre un scanner TEP et ils scannent tout votre corps. Et ils m'ont dit quelque chose d'intéressant. Le gars qui l'a vu a dit « Eh bien, on dirait que vous aviez des lésions cancéreuses sur la colonne vertébrale à un moment donné, mais elles se sont guéries d'elles-mêmes. » J'ai pensé, je ne pense pas qu'elles se sont guéries toutes seules, mais nous savons qui Dieu est. Amen. Maintenant, nous avions une femme qui a travaillé pour nous pendant 37 ans et on ne pourrait pas trouver quelqu'un de plus doux ou de plus positif qu'elle. Et elle vient tout juste de mourir d'un cancer. Donc, tout le monde priait pour qu'elle soit guérie et qu'elle soit rétablie. Mais ça n'a pas marché. Mais Dieu en sortira toujours du bien si nous le laissons. Et quand ce sera notre heure d'y aller, nous irons. Et avoir peur de la mort ne rendra pas les choses plus faciles. Pour tous ceux d'entre nous qui croient au ciel, Paul a dit « Christ est ma vie et mourir représente un gain ». Et alors, ne nous inquiétons pas de tout. Profitez de chaque jour que vous avez et rendez le diable fou. Personne ne sait ce qui va se passer demain, mais autant en profiter aujourd'hui, car c'est vraiment tout ce que nous savons que nous avons. Amen. Donc, partout dans la Bible nous dit que si nous gardons la paix dans les tempêtes de la vie, cette paix est l'une des clés, une seule, il y en a plusieurs, mais c'est l'une des clés qui confondent le diable. S'il fait de son mieux
pour vous envoyer quelque chose qui devrait vraiment vous énerver et vous effrayer, et vous gardez la paix et vous continuez à aimer Dieu, alors que peut-il faire d'autre? Il ne sait rien faire d'autre. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'aime confondre le diable. Dans Romains 16:20, la Bible dit « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Le Dieu de la paix. La paix est ce qui vaincra le diable. Dans Éphésiens chapitre 6, c'est un chapitre de la Bible qui parle de l'armure que Dieu nous a donnée et qui nous protégera en temps de bataille. Et j'adore ce qu'il dit. Il dit « Enfilez la justice, mettez et serrez la ceinture de la vérité, mettez vos chaussures de paix. » Eh bien, ce mot-là « mettez », chaque fois que je le vois dans ma Bible, je dessine un cercle autour parce que cela me rappelle que ça nécessitera une action de ma part. Vous voyez, Dieu nous donne beaucoup de choses, mais nous ne faisons pas notre part et nous devons faire notre part. Dieu ne fera pas tout à la place de chacun d'entre nous. Il a sa part et nous avons notre part. Et si nous ne faisons pas notre part, alors Dieu ne fera pas sa part. Et très souvent, lorsque vous avez un problème et vous demandez à Dieu ce que vous devez faire ou vous lui demandez de régler votre problème, Dieu vous montrera quelque chose à faire ou une porte que vous avez ouverte par inadvertance, et nous le faisons tous à des moments différents. Et nous devons nous occuper de cela avant que Dieu puisse résoudre les problèmes. Souvent, lorsque vous êtes malade, et cela m'est arrivé à maintes reprises, je prie, non seulement pour que Dieu me guérisse, mais je demande si quelque chose que je fais est à l'origine de cela. Et très souvent, c'est quelque chose de si simple. J'avais des problèmes de dos et j'ai reçu une injection de cortisone et ceci et cela. Et j'ai découvert que c'était vraiment, j'ai découvert ça. Dieu m'a juste montré que quel est ce muscle? Non, pas ma cuisse, derrière. Le tendon. Mes cuisses ne sont pas ici, chérie. Ah. Que mon muscle du tendon du jarret du côté où mon dos me faisait mal était extrêmement tendu. Et donc, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé des exercices pour ça et je les fais régulièrement. Et cela m'a vraiment aidé. Dave, une fois, avait ce qu'il appelle la tremblote. Je ne sais pas ce que c'est, mais il appelait ça la tremblote. Il devenait juste nerveux et tremblait intérieurement. Et pendant qu'il priait à ce sujet, Dieu lui a montré qu'il buvait trop de caféine. Et il arrive souvent que nous courions chez le médecin et que nous prenions une pilule pour ceci et pour cela. Et le problème ne s'arrête jamais parce que nous n'arrêtons jamais de faire ce qui est à l'origine du problème. Penny, la femme de Mike Shepherd, qui s'assied ici à l'avant, depuis des années, elle souffrait de migraines débilitantes. Elle prenait des médicaments pour cela. Elle a tout fait. Tu les avais à peu près combien? Presque tout le temps. Oui. Elle avait une sorte de mal de tête presque tous les jours. Et puis ces migraines-là l'handicapaient. Eh bien, en fait, Dieu lui a montré que c'était un problème de sucre. Elle en mettait tellement. Combien de paquets de sucre mettais-tu dans une tasse? 2. Oh, allez, je vais leur dire combien. Je raconte tout sur moi. 5. 5 dans une grande tasse de café. Elle buvait du thé glacé, elle buvait du café. 5. Je ne pourrais pas supporter ça. Mais, alors vous comprenez ce que je dis. Vous ne pouvez pas vous mettre en colère parce que le diable vous attaque. Vous devez être ouvert au fait que, peut-être, vous faites quelque chose involontairement, mais peut-être que vous faites quelque chose qui cause votre problème et que vous devez arrêter de faire. Comme par exemple, boire de l'eau. Savez-vous que l'une des choses qui vole votre énergie, et beaucoup de gens ne le savent même pas, si vous êtes même légèrement déshydraté,
cela vous fatiguera. Et je peux vous le dire, la grande majorité des gens ne boivent pas assez d'eau. Je ne suis pas ici pour donner une leçon de santé, mais je veux souligner que tout n'est pas une sorte de secret spirituel profond. Très souvent, il s'agit de quelque chose de pratique que nous devons commencer à faire ou de quelque chose que nous devons arrêter de faire. Alors, mettez vos chaussures de paix. Cela signifie marcher dans la paix. Restez dans la paix. Marc 4, 35 jusqu'au chapitre 5, verset 1, j'aime ces versets. J'avais écouté à l'époque une cassette d'enseignement, la première que j'ai jamais écoutée, et elle se rapportait à ces écritures. Et c'est l'histoire de quand Jésus est monté dans le bateau avec les disciples et il a dit, que tout le monde dise « il a dit ». Maintenant, quand il dit quelque chose, il le pense vraiment. Et quand il dit quelque chose, ça arrive. Il a dit « passons de l'autre côté ». D'accord. Donc, ils avaient une direction. Passons sur l'autre rive. Eh bien, au milieu, ils ont eu une tempête aussi forte qu'un ouragan. Est-ce que l'un d'entre vous a jamais entendu Dieu lui dire quelque chose comme « quelque chose de merveilleux arrivera, je vais t'utiliser pour ceci et cela » et puis votre situation est exactement l'opposé de ce qui arrive? Quelqu'un a-t-il eu cette expérience? C'est bien. Et donc, ils ont eu peur dans cette tempête et Jésus dormait. Il faisait juste une bonne sieste, il n'avait pas du tout peur. Eh bien, ils l'ont réveillé et alors il s'est levé et a arrêté la tempête. Mais il les a aussi réprimandés avec amour. Et il a dit, « Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Je pense, j'ai lu ça l'autre jour et je suis d'accord avec. L'incrédulité est le plus grand péché que nous commettons. Dieu veut juste que nous le croyions. Il veut juste que nous fassions confiance à ce qu'il dit dans sa parole et croire que s'il dit quelque chose, il le fera. Peu importe le temps qu'il faudra ou ce que vous traverserez, il le fera. Tout a un début, un milieu et une fin. Et le début peut être passionnant, la fin est toujours excitante, mais le milieu n'est pas tellement amusant. Et donc nous sommes en pleine tempête au milieu du lac. Mais devinez ce que dit le chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive. C'est un très bon exemple. Il a dit, passons de l'autre côté. Avant d'arriver de l'autre côté, ils ont eu une tempête aussi forte qu'un ouragan. Ne soyez pas surpris lorsque vous avez un rêve ou une vision de Dieu pour faire quelque chose et le diable vient contre vous. Pourquoi cela devrait-il vous surprendre? Pensez-vous que juste parce que vous voulez faire quelque chose pour Dieu, il déroulera un tapis rouge et vous aidera à le faire? Pas du tout. Certaines des choses qui nous arrivent lorsque nous allons faire ces conférences sont tellement ridicules que nous en sommes arrivés au point où nous en rions. C'est juste tellement ridicule. Je me mettais en colère et c'est comme s'inquiéter et s'énerver. C'est comme s'asseoir dans un fauteuil à bascule. Ça vous occupe, mais ça ne vous mène nulle part. Amen. Alors, voyons ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes arrivés ici, une belle ville, dans un restaurant charmant. Nous nous sommes assis dehors. Mais je n'ai rien aimé de ce que je mangeais. J'ai fini par prendre 2 entrées différentes. L'une d'elles était beaucoup trop salée pour moi, alors quelqu'un allait la prendre à la maison, et donc j'ai commandé autre chose. Je n'ai pas aimé ça non plus. J'aime vraiment prendre un bon repas avant de commencer tout ça, mais je n'ai pas eu ça. Ensuite, Ginger, qui est d'habitude à ces conférences pour m'aider, elle a eu un décès dans la famille, donc elle n'a pas pu venir. Et puis Matt, qui vient habituellement et fait beaucoup de choses sur scène ici et s'occupe de beaucoup de détails pour que je ne sois pas confuse sur ce que je fais. Son avion a été annulé et il ne peut donc
pas arriver ici avant demain après-midi. Alors nous lui avons dit, ne viens plus. Tu ne peux rien faire ici. Nous avons donc dû adapter et changer nos plans. Nous avons loué 2 véhicules, 2 SUV, et la transmission de l'un d'eux n'a plus marché. Je veux dire, vous savez, nous n'avons même pas encore commencé la conférence. Je veux dire, nous ne nous sommes même pas encore habillés. C'est comme, nous notons tout cela tout au long de l'année. Et à la fin de l'année, nous nous asseyons et nous les lisons. Eh bien, vous vous rappelez quand nous avons dû rester dans le couloir pendant 45 minutes à attendre qu'ils déverrouillent la porte parce que les clés de l'hôtel ne marchent jamais? Je ne sais pas comment ils font ça, mais ils s'assurent que vous ne puissiez pas rentrer. Maintenant, il y a un petit quelque chose ici, chez Marc, que je pense être important. Le verset 35 dit, « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. » Ensuite, la chose suivante qu'il a dite est une chose sur laquelle je n'ai jamais prêché. Je ne peux pas dire que personne ne l'a jamais fait, mais pour une raison ou une autre, je n'ai jamais vu ça. Il a renvoyé la foule. Et vous voyez parfois, écoutez-moi, si vous voulez passer de l'autre côté, vous devez abandonner la foule. Je vous le dis, si vous voulez être une personne victorieuse, un chrétien victorieux, il y a des moments où vous devrez être prêt à